Fin juillet. L'été bat son plein et les températures sont encore élevées. Pour les abeilles, les ressources de nectar et de pollen se sont réduites. Seules quelques bandes fleuries maintenues par les agriculteurs et le miella excrété par les pucerons en forêt permettent aux butineuses de maintenir leurs réserves. La récolte de miel est terminée. L'apicultrice a retiré les hausses de ses ruches. Pour Ruth, c'est une période importante. Elle effectue une visite de contrôle de ses colonies en prévision de l'arrivée de l'automne. Elle doit, à cette occasion, évaluer l'état des réserves avant de nourrir et de traiter ses abeilles et sélectionner ses colonies pour la suite de la saison apicole. La visite débute par une observation au trou de vol. Si l'apicultrice observe peu d'activité de vol, cela peut être un signe de faiblesse de la colonie ou éventuellement d'un souci sanitaire. Ruth regarde attentivement les ailes des abeilles. Ce qu'elle craint, c'est d'apercevoir des jeunes abeilles avec des ailes déformées. La présence de telles abeilles signifierait que la colonie est fortement infestée de varroa, porteur du virus des ailes déformées. À l'ouverture de la ruche, Ruth observe les abeilles sur le dernier cadre et sur le haut des cadres. Elle peut faire une première évaluation de la force de la colonie. Si la colonie de production occupe 10 cadres ou plus, c'est bon signe. La colonie est forte. Les premières impressions ressenties lors de l'ouverture de la ruche sont confirmées par une visite qui commence par le retrait de la fenêtre. À ce moment de l'année, si la fenêtre est abondamment occupée par les abeilles, c'est le signe d'une colonie forte. Au contraire, si très peu d'abeilles occupent la fenêtre, la colonie s'est peut-être affaiblie prématurément et l'apicultrice doit maintenir sa vigilance en contrôlant la présence de la reine et la chute naturelle du varroa. En enlevant le premier cadre, l'apicultrice observe les réserves de miel. Idéalement, elles forment une ceinture sur l'extérieur du cadre. Dans les alvéoles suivantes, les abeilles ont déposé le pollen. Mélangé à du miel, il forme le pain d'abeille que les abeilles utilisent pour nourrir les larves. Les abeilles utilisent naturellement les cadres près de la fenêtre pour stocker leur miel. En observant ces cadres, l'apicultrice estime l'état des réserves. Ruth évalue d'abord les réserves de nourriture operculée. Après s'être assurée qu'au minimum 5 kg de miel sont emmagasinés, elle évalue si les abeilles disposent en abondance de nectar frais, non operculé. Pour l'apicultrice, c'est l'indicateur qui lui permet de s'assurer que les abeilles pourront se nourrir durant les quelques jours que durera le premier traitement varroa. Ce premier traitement effectué, l'apicultrice réduit l'entrée de la ruche pour éviter le pillage et nourrit la colonie avec un sirop fait de 3 portions de sucre et de 2 portions d'eau. Si Ruth n'avait pas observé de nectar frais dans ses ruches, elle aurait resserré les trous de vol et nourri ses abeilles avant d'effectuer le traitement varroa. En enlevant les cadres, l'apicultrice observe le comportement des abeilles sur les alvéoles de cire. Les abeilles d'une colonie saine sont calmes et se déplacent de façon ordonnée sur le cadre. Si elles sont agitées, se mettent à voler dans tous les sens et que leur vol est bruyant, c'est un signe de stress. Il y a un problème au sein de la colonie. Des pillardes assaillent les gardiennes, la colonie développe un comportement agressif ou elle est peut-être orpheline. Lors de l'observation des abeilles au trou de vol, Ruth était attentive aux abeilles pouvant avoir les ailes déformées. À ce stade de la visite, elle confirme ses observations en examinant attentivement les ailes des abeilles se trouvant sur les cadres. La reine dépose ses œufs dans le nid à couvain qui se situe au centre des cadres, légèrement vers le bas.
Si la ponte est compacte et régulière, c'est un signe de santé de la reine. À cette saison, si le nid à couvain est dispersé, c'est-à-dire s'il contient plus de 15% de cellules vides, c'est un problème. Si la colonie est faible, l'apicultrice doit contrôler la présence de la reine. Elle est peut-être mal fécondée, trop âgée ou, en l'absence de ponte, morte. Plus dangereux pour la colonie, un couvain dispersé peut être provoqué par une forte infestation de varroa ou par une maladie de couvain. Dans les situations extrêmes, le couvain est lacunaire, c'est-à-dire que près d'un quart des cellules ne contiennent plus de larves. Des petits trous dans les opercules du couvain sont parfois observés. Ils sont faits par les abeilles qui sentent la présence de varroa et cherchent à les éliminer. Les ouvrières dégagent la cellule de son opercule et retirent la larve. De telles observations indiquent que la varroise s'est développée. La colonie est condamnée. Il faut la souffrer. Plus le nid de couvain est grand, mieux se porte la colonie. Dans certains cas, des facteurs extérieurs tels que l'appauvrissement des ressources en nourriture incitent les abeilles à diminuer l'élevage de couvains. Pour l'apicultrice, il suffit dans ce cas de comparer les cadres de couvain de la ruche qu'elle visite aux autres colonies de son rucher pour se faire une idée de la vitalité de ses reines. Après les miellées d'été, les colonies d'abeilles sont populeuses et il peut être difficile de trouver la reine. Pour s'assurer de sa présence, Ruth cherche à repérer la présence d'œufs et de jeunes larves dans le nid à couvain. Si elle n'en observe pas, il faudra soit trouver impérativement la reine, soit revisiter la ruche quelques jours plus tard. En cas de doute sur la présence de la reine, elle peut également introduire dans la ruche un cadre avec des œufs et des jeunes larves. Si la colonie commence à construire des cellules royales après 24 heures, c'est le signe que la colonie est orpheline. La visite effectuée après la période de récolte permet à l'apicultrice d'évaluer et de sélectionner les colonies pour la suite de la saison apicole. En observant le trou de vol, en contrôlant la force des colonies, l'état du couvain et les réserves de nourriture, Ruth s'assure de la santé de ses colonies. Ceci lui permet d'agir si nécessaire. Cette visite permet aussi à l'apicultrice de planifier les traitements varroa et surtout de maintenir et développer dans son rucher des colonies prometteuses. En le faisant, Ruth assure la pérennité de son rucher.